avoir déjà visité la Grèce, ce coin-là de pays, l'Espagne, le tour de la Méditerranée. En tout cas, tous ceux, j'ai pas eu cette chance-là, mais tous ceux qui ont eu cette chance m'ont dit une chose suivante: c'est zen, c'est simple, la modération a bien meilleur goût. Et voilà, vous avez eu un avant-goût de la diète méditerranéenne, qui est une des diètes ou des régimes alimentaires relativement bien reconnus pour la prévention et le diabète de type 2. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on estime que quelqu'un qui applique les principes de la diète méditerranéenne peut prévenir un diabète de type 2 de 30%. C'est quand même phénoménal. Donc, qu'est-ce que ça cache tout ça? Je vous en parle aujourd'hui dans ma chronique YouTube. Mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des outils, des astuces, des trucs basés sur les plus récentes données scientifiques pour vraiment que tu fasses la part des choses et tu décides qu'est-ce qui est le mieux pour toi, pour soit prévenir un diabète de type 2 si tu es prédiabétique ou pour mieux gérer ton taux de sucre si tu es déjà diabétique de type 2. Donc aujourd'hui, on fait un zoom sur la diète méditerranéenne. La diète méditerranéenne est reconnue, comme je te disais, pour la prévention et le diabète de type 2 et a de nombreux bénéfices chez la personne vivant avec un diabète de type 2. Donc, cette diète-là va permettre de diminuer la pression artérielle, de diminuer le mauvais cholestérol, de diminuer les triglycérides, d'augmenter le bon cholestérol. Donc, tous ces éléments-là fait que la diète méditerranéenne diminue les risques d'avoir un incident cardiaque, soit une crise cardiaque ou un AVC. Donc, c'est quand même puissant et clairement, je trouve, stimulant de savoir que selon ce qu'on mange, on peut protéger notre cœur et nos artères. C'est vraiment chouette comme idée. L'autre chose aussi qu'on sait maintenant, c'est que la diète méditerranéenne va diminuer ton hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, dans le fond, c'est la moyenne de ton taux de sucre des 3 derniers mois. Donc, plus on est dans les normes, plus on protège l'ensemble de ton corps envers des complications futures du diabète. Donc, c'est une très bonne chose aussi. Ça a un effet thérapeutique qu'on désire. La dernière chose qui est fort intéressante et qui n'a pas été démontrée tant dans d'autres types de régimes alimentaires, c'est que la diète méditerranéenne abaisse les complications au niveau des yeux chez la personne diabétique. Donc, ça, encore là, c'est drôlement satisfaisant. Je trouve que c'est une pharmacie en soi. Hein? Selon ce qu'on s'alimente, ben, on va protéger nos yeux en mangeant. Même capoté. Maintenant, ça ressemble à quoi? Concrètement parlant, l'alimentation méditerranéenne. Donc, il y a des choses qu'on a avantage à appliquer au quotidien pour aller chercher l'ensemble de ces bienfaits-là. Donc, les avantages sont les suivants. Bouger à tous les jours. Et quand je parle de bouger, là, c'est pas de faire du CrossFit 3 heures par jour. Ça peut être d'aller marcher de façon quotidienne pour activer notre système. D'avoir des produits céréaliers à grains entiers à tous les jours. Donc, le riz brun, le quinoa, le couscous de blé entier, le camus, l'épaule, le sarrasin, le millet. Il y a plein de céréales disponibles sur le marché. Avoir des fruits et des légumes à tous les jours. Cuisiner principalement avec de l'huile de canola ou d'huile d'olive. Consommer également à tous les jours des légumineuses ainsi que des noix. Consommer à tous les jours également des produits laitiers maigres, c'est-à-dire réduits en matière grasse. Et ça ressemble pas mal à ça. Donc, on voit qu'on n'a pas beaucoup d'aliments ultra transformés. On part d'aliments végétaux principalement. C'est pas une diète végétarienne, quoique, parce que quelques fois par semaine, la diète méditerranéenne nous propose des repas à base de volaille, à base d'œufs et à base de poisson. Et quelques fois par mois, la même diète va nous proposer de consommer des aliments sucrés, de la viande rouge ou des charcuteries.
Donc, on voit que c'est principalement végétal. Et une chose qui est hyper importante de comprendre de ce mode d'alimentation-là, au-delà de ses bienfaits chez la personne diabétique, c'est que de savourer les repas devient une importance capitale et d'utiliser des fines herbes aussi. Parce qu'en achetant juste des aliments frais ou peu transformés, il n'y a pas beaucoup de sel et le sel donne de la saveur. Donc, on veut que ça demeure un mode d'alimentation goûteux. Donc, c'est là où que les fines herbes prennent une part importante dans la diète méditerranéenne pour garder le plaisir à la table, qu'on pense au basilic frais, au thym, à la sarriette, à l'estragon, au persil. Donc, il y a plein de façons de venir jazzer ces beaux repas-là pour avoir du plaisir tout en conciliant les éléments santé que je te parlais tout à l'heure. Donc, si tu penses que pour toi, d'avoir cette diète-là ou ce mode d'alimentation-là pourrait satisfaire tant tes aspirations santé que tes aspirations de goût, de saveur à la table, bien, je t'invite à consulter les documents que je te mets en commentaire qui sont des ressources fort intéressantes pour t'aider à jazzer tes repas en fonction de ce mode d'alimentation-là. Et je te promets une autre capsule sur un autre mode d'alimentation quand même bien démontré aussi chez la personne diabétique. Je garde le suspense d'ici mardi prochain. Et comme à l'habitude, aime, commente, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se reparle pour une capsule numéro 2 sur un autre mode alimentaire très chouette mardi prochain. Bye!